soleil se lève sur nos âmes. Ton amour infini nous réclame. Jésus Seigneur Tout-Puissant, ton nom est béni. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Ma vie est entre tes mains afin d'exhaler le parfum de ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Je désire ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es grand. Oh, nous te levons, nous te magnifions parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Mon cœur t'élève, nos cœurs t'élèvent. Nous reconnaissons que tu es grand, tu es si puissant pour nous. Oh Jésus, si tu n'avais pas donné ta vie pour nous, oh, qu'est-ce que je devais être, Seigneur? Ah Jésus, tu es ce grand Dieu prêt, toujours à côté de nous, pour nous secourir, toujours à côté de nous, pour nous montrer le bon chemin, dans ce monde pervers, dans ce monde qui se perd. Mais Seigneur, tu es là par ton esprit, pour nous orienter, tu es là par ton esprit, pour nous montrer la voie. Ah merci Jésus, ah merci Jésus, mon cœur t'exalte, mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, mon cœur t'élève. Ah Jésus, tu es si grand, tu es le plus beau, tu es l'admirable, tu es le conseiller, le prince de paix, l'agneau immolé, c'est lui, oh Dieu, qui chaque jour prend soin de nous. Merci Jésus, merci Jésus, merci roi des rois, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Webene moya webene kombo netonu kakusiwe umochima wesa webene moya webene kombo netonu kakusiwe umochima wesa.
ce matin, je dis Seigneur, je veux t'élever, je veux te glorifier, je veux t'exalter, je veux danser, je veux pousser des cris de joie. Alléluia! Merci Jésus. Alléluia. Merci pour la bonne nouvelle. Le salut que tu as apporté dans l'humanité. Et c'est ce salut, Père éternel, qui permet que nous soyons réunis là ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Merci Jésus. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. C'est le texte de la Grande Commission. Et ce matin encore, nous voulons le regarder de façon tout à fait particulière. Je ne dirais pas nouvelle, mais je dirais plutôt particulière. Que Dieu nous aide. Alors, avant de lire, juste rappeler que le dimanche passé, nous avons vu avec notre pasteur Sagel ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons lu et nous avons vu le texte qui dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en tant que tel, nous devons impacter et influencer. Et en partant, notre bien-aimé nous a cité 7 domaines d'influence. Je vais faire concourir tout le monde pour qu'on se les rappelle. Alors nous avions dit que nous devons influencer ou impacter dans la famille. Nous devons influencer ou impacter dans la religion.
nous devons influencer ou impacter dans l'économie. Nous devons influencer ou impacter dans les arts et le sport. Nous devons influencer ou impacter dans la politique, je crois. Ou encore, je ne sais pas si je les ai déjà tous cités. Dans le gouvernement, c'est la politique. Dans l'éducation, je pense que c'est le dernier qu'on avait oublié. Sauf si quelqu'un se rappelle. Donc, je crois qu'on a fait le tout. Et nous avons vu qu'en tant que disciples, notre travail, sinon notre responsabilité, était d'impacter, d'être le sel. Et l'homme de Dieu disait que si on enlève, c'est ce que la parole de Dieu dit, au sel sa saveur, il ne sert plus à rien. Pour reprendre les versets. Que la stature de disciple s'établisse. Attends, dites-moi un peu. Nous avons tous appris, non? Oui. Dites-moi qui apprend dans un établissement ou dans un collège ou un lycée, qui est en 6e. Après, il est aujourd'hui en classe, il entre en 6e B. Après demain, il entre en 6e C. C'est comme ça qu'on apprend? Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend? Non. Et pourtant, les 6e en question ont le même programme, n'est-ce pas? C'est le même établissement, non? Ils ont le même programme, non? Mais pourquoi on choisit de mettre des élèves dans une classe? Ils sont là du début de l'année jusqu'à la fin. Les autres, on les met encore dans une autre classe. Quand tu es ici en A, tu ne peux pas te retrouver en B. On fait la liste, non? On appelle tel. Et pourtant, c'est le même programme, je dis bien. Mais c'est parce que la façon dont la 6e A évolue et enseignée, ce n'est pas la même chose qu'en 6e B. N'est-ce pas? Amen. En 6e A, le prof d'histoire géo peut être en avance sur le programme. Et en 6e C, le prof de mathématiques peut être en retard. Mais tous, plus ou moins, font des efforts pour suivre le programme. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si toi tu es un élève, tu viens en 6e A aujourd'hui, demain tu es en C, après demain tu es en B, et ainsi de suite. Bon, ton programme, tu as la leçon, le chapitre 1 de géographie à la première page. Plutôt le chapitre 2 à la première page. Le chapitre 1 vient à la page suivante. Tes parents te disent, mais attends, toi tu apprends dans quelle école? Comment se fait-il que le 25 janvier, tu as fait le chapitre 1 et puis, plutôt le chapitre 2, et puis je viens voir ici que le chapitre 1 vient à la suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu es un enfant perturbé? Est-ce qu'on me suit? Oui. Ce n'est pas possible. Donc, il faut comprendre ces choses. Quand on est dans une assemblée, comprenons que le processus de croissance qui nous amène à la maturité veut que l'on soit stable. Amen. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas accepter des invitations et même là encore, attention, de façon correcte, lorsque vous êtes invité, c'est important que votre leader, votre berger sache. Parce qu'on ne mange pas dans toutes les sauces. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Aux yeux de Dieu, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Parce que dans cette affaire-là, il y a aussi l'histoire de la doctrine. Amen. Tu vas aller écouter un enseignement là-bas, après tu vas venir ici, tu vas commencer à dire au pasteur, ah pasteur, mais c'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Ah, vous imaginez un enfant qui habite chez ses parents, une semaine, 2 semaines, il est chez sa tante. La 3e semaine, il est chez son oncle. Après, en fin d'année, quand il arrive à la maison, vous savez tous les problèmes du monde. Mais on va dire, mais votre enfant, là, on ne comprend pas son éducation. Mais c'est normal. Il reçoit éducation A ici, éducation B, éducation C, éducation D. La tête de l'enfant est mélangée, saturée. C'est compliqué. Est-ce que vous... Ah, vraiment. Parce qu'effectivement, le mélange dans le ventre, ça produit quoi? N'est-ce pas? Mais c'est vrai.
Quand vous allez dans les fêtes, là, quand vous mettez sur les plats, vous mélangez là, à la maison, ça se fait ressentir, non? Mais c'est la même chose, c'est spirituel, c'est la même chose. Vous avez des problèmes pour digérer. Donc attention, l'affaire là, c'est tellement important. Quand on dit faire des nations des disciples, il faut comprendre qu'il y a un processus et il y a un cadre. On ne s'éparpille pas, on ne va pas où on veut, comme on veut, quand on veut, non. Après, le gars, il va venir te dire, en tout cas, moi je prie à la maison. Oh. Tu fais quoi? Tu pries à la maison. Tu pries qui à la maison? Est-ce que tu veux devenir disciple? Donc, les leaders, les pasteurs, les hommes de Dieu qu'on a mis là, eux, ils ne servent à rien. Et même, pour revenir sur l'image de l'éducation, de l'école, n'est-ce pas, tu es dans un banc, assis, et puis il y a quelqu'un devant qui est en train de te montrer comment on fait. Ou bien, toi tu es un génie, tu es assis à la maison, et puis tu connais comment on fait, on résout les équations. Tu n'as pas besoin qu'on te montre ça, même quand tu prends le livre, tu lis ça, mais tu ne comprends pas. Il faut qu'on explique c'est quoi, on t'explique c'est quoi les discriminants, il faut qu'on t'explique c'est quoi la loi des signes. Tout ça là, on te montre. Et pourtant, tu es intelligent, pas que tu es bête, mais il faut qu'on te guide, il faut qu'on t'oriente. N'est-ce pas? Amen. Et au fur et à mesure que l'on grandit, qu'on croit, on ressemble de plus en plus à qui? Amen. C'est important aussi ce que je suis en train de dire. On ressemble de plus en plus à qui? À Jésus, non? Je me suis posé la question. Tout disciple accompli sera comme son maître. Mais le maître, c'est qui ici? Est-ce que c'est l'encadreur, le maître? Oui, quelque part. Mais est-ce que c'est ça la finalité de la ressemblance dont il est question ici? Aha. Donc, attention. C'est bien qu'on ressemble au pasteur, parce que nous sommes ses disciples. Mais la ressemblance finale, c'est qui? Jésus. Parce que, malheureusement, on se rend compte que parfois, les gens veulent plus ressembler à leurs leaders, qui sont des hommes, qu'à Jésus. J'ouvre cette parenthèse et puis je la ferme. La ressemblance finale, c'est Jésus. Et Jésus lui-même dit que lorsque nous serons comme lui, lorsque nous allons lui ressembler, nous allons faire les choses qu'il a accomplies, pas les choses qu'un homme a accomplies. Et nous pourrons même faire quoi? De plus grand. Amen. Donc Jésus est la ressemblance finale. Baptisant au nom du Père du Fils. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus, dans le processus de faire de nous des disciples, nous bâtit, nous forge au travers de son Église dans laquelle nous sommes impliqués. Et Jésus nous donne l'ordre d'aller faire des disciples par la suite. Mais la formation du disciple est caractérisée par le fait que nous passons par la nouvelle naissance. Nous l'avons déjà dit. Mais lorsque Jésus nous façonne, il y a beaucoup de choses qu'il opère. Et c'est dans l'enseignement que toutes ces choses se font. L'enseignement, c'est comme quelqu'un qui est en train de se laver et puis les saletés sont en train de tomber. Des choses. Donc on parle de la sanctification progressive par rapport à la parole, par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Et je disais tantôt que Dieu, dans toute sa dimension, opère et fait de nous des disciples. N'est-ce pas?
Et ici, on est en train de terminer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus nous façonne le caractère. Donc, on parle ici du disciple. Jésus façonne notre caractère. Dans 2 Corinthiens 5:17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ici, Jésus nous façonne. Quelque part, on utilise l'expression régénérer, donner une nouvelle vie. La transformation et le disciple que Jésus fait de nous, c'est la prise de conscience de notre identité. Qui suis-je en Christ? En fait, lorsque nous comprenons qui nous sommes en Christ, nous ne nous baladons plus comme qui suit les directives des autres, sans trop vraiment comprendre ou savoir. Es-tu un chrétien, un disciple à l'œuvre ou un chrétien manœuvre? Qui est manœuvré, qui est conduit, qui est orienté sans trop savoir? Non! Le disciple va au-delà. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez faire. Nous devons faire. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole et que Dieu nous aide à aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignons-leur à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Et voici, Jésus dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme pour dire que je suis celui-là qui va garantir les résultats. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut dire témoignage? Alors sans plus tarder, nous voulons encourager maman bienvenue qui va venir nous donner son témoignage. Est-ce qu'on peut encore l'encourager s'il vous plaît? Maman, s'il vous plaît. Encouragement. Alléluia. Moi, je vais faire un témoignage déjà sur moi pour mieux comprendre en fait le but de cet encouragement. Lorsque j'accepte le Seigneur, je suis arrivée de manière timide, bien évidemment. C'est pas souvent facile de se lancer. Lors de mes prédits, par exemple, lors des rassemblements, on te demande de témoigner, c'est pas souvent facile. Ou bien de donner ta voix pour prier, non plus, c'est pas facile. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force aujourd'hui, plus ou moins, d'être vraiment attaché au Seigneur. C'est parce que, bien que je n'étais pas, comment on appelle, bien enseigné, je n'étais pas assise, il faut le dire, dans la parole, mais j'acceptais toutes les fois qu'on me demandait d'intervenir. Donc, c'est pour nous dire ici que lorsque nous arrivons à l'église, nous n'allons pas être des éternels bébés. Lorsque nous commençons, on commence bébé, après on évolue, on devient nourrisson, on monte, on devient enfant, on commence, on devient adulte, on devient ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour nous dire tout simplement que lorsque nous arrivons dans la maison du Seigneur, si une tâche nous est donnée, n'hésitons pas. Venons avec nos imperfections, venons avec nos manquements, comme quelqu'un pouvait l'être l'adage de dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alléluia. Donc n'hésitez pas. Si maman a décidé de vous lancer, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, lors de réunion de femmes, de venir méditer, de venir exhorter, autant pour moi,
il faut le faire. Lance-toi. Et à partir de ces faibles moments, Dieu va te fortifier et tu vas commencer à grandir. Donc c'était tout simplement un encouragement. Alléluia. Merci et que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes encouragés à pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Amen. Personne n'a le monopole de la connaissance. Chantons-le.